votre Bible et nous ferons la lecture dans le livre d'Amos, Amos, le chapitre 4, les versets 12 et le verset 13. Un texte qui se rapporte à ce que nous voyons écrit sur le mur. Un texte qui est un texte d'avertissement, mais aussi un texte d'espérance. Ce texte nous dit: c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé les vents, et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. C'est pourquoi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Soyons attentifs au message du Seigneur ce matin. C'est Michael qui va nous présenter ce message. Il avait prévu déjà une formation pour son fils, futur prédicateur, mais il me semble que le fils a dit non, il faut attendre un petit peu. Mais le message sera dit ce matin, que nous puissions être à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Bonjour à tous, soyez bénis du Seigneur. D'accord. Ok. Vous savez, la bénédiction du Seigneur, c'est quelque chose qui est vraiment merveilleuse. Et j'aurais aimé que nous puissions traiter la bénédiction du Seigneur à sa juste valeur, n'est-ce pas? Bon, je dis ça comme cela. Effectivement, j'avais prévu que Zacharie soit sur moi parce qu'il dormait bien. C'est pas la première fois que je le prends avec moi. D'autres fois, il a été très sage, très tranquille. Là, il a apprécié la louange, mais après, il a dit c'est fini. Donc, bon. En tous les cas, vous ne pourrez pas vous dire que si je suis un petit peu trop long, peut-être qu'il va pleurer, il va m'embêter. Ben non, vous devrez supporter jusqu'au bout. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un jour de vous dire, je vais lire le livre d'Amos. Je vais étudier le livre d'Amos. Je vais le prendre, je vais le lire. Ça n'arrive pas souvent, n'est-ce pas? Voire peut-être jamais. Pourtant, le livre d'Amos est vraiment un livre qui a une portée importante pour nous. On pourrait se dire que c'est un prophète qui a parlé il y a longtemps. On parle plutôt, quand on parle des prophètes, on connaît le prophète Ésaïe, ok, oui, là-dedans, il y a des prophéties messianiques, il y a même des prophéties qui ne se sont pas encore accomplies et qui vont s'accomplir bientôt. Le prophète Jérémie aussi. Ézéchiel aussi, même si Ézéchiel est un peu plus compliqué que les autres. Mais Amos, j'aimerais voir avec vous ce que ce livre a à nous enseigner aujourd'hui, pour notre temps. Déjà, j'aimerais vous poser la question, qui est Amos? Qui est Amos? Un petit prophète? Alors, la notion de petit et de grand prophète a été donnée par les hommes. Hein? Ok? Parce qu'on voyait que ce qu'ils ont écrit est beaucoup plus court que, par exemple, un Jérémie, un Ésaïe, un Ézéchiel. Hein? Donc, Amos, qui est Amos? Hein? Disons-le plus fort. Un prophète. On est d'accord ou pas? Allons ensemble dans le texte d'Amos, chapitre 7. Amos, au chapitre 7, à partir du verset 10. Amos, chapitre 7, à partir du verset 10. Alors Amatsia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël,
Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles, car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera amené captif loin de son pays. Alors Amathia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Amos répondit à Amathia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger. Et je cultive les sycomores. L'Éternel m'a pris par derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Vous voyez ici Amos, alors que nous sommes bien enclins à dire qu'Amos est un prophète, Amos ne se réclame de rien. Il dit, attention, je ne suis ni prophète ni fils de prophète. Je suis un berger. Ce que je sais, c'est que je suis un berger. L'Éternel m'a appelé, il m'a dit prophétise. Alors, est-ce que de cela, on peut se dire qu'on a tort d'appeler Amos un prophète? Non, parce qu'il remplit ce que fait un prophète. Maintenant, par rapport à ça, je veux juste vous faire un parallèle. Je vous ai parlé de ça aussi la dernière fois que j'étais venu prêcher. Quand nous disons, par exemple, qu'Ellen White n'a jamais dit qu'elle était prophétesse. Amos lui-même dit, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Pourtant, aucun chrétien et aucun juif n'a de problème à appeler Amos prophète. Parce que quand il regarde ce que Amos fait, ce que Amos dit, nous voyons le ministère d'un prophète. Et c'est la même chose avec Ellen White. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour vous montrer que ici, Amos, en tout cas, il n'a aucune prétention. Il dit simplement ce que l'Éternel lui a dit. Et en fait, Ellen White a fait la même chose. Elle ne se disait pas prophétesse parce que Dieu ne lui a pas dit. Il lui a dit simplement, tu es la messagère du Seigneur. Donc elle se réclame d'être la messagère du Seigneur. Lui, la même chose pour Amos. Amos, le Seigneur ne lui a pas dit, tu es prophète. Il lui a dit, prophétise. Bon. Amos, effectivement, est un berger. Et un berger qui se montre modeste du coup. Il ne prétend rien que ce que l'Éternel lui a dit et lui a ordonné. Alors j'aimerais commencer maintenant avec vous vraiment à entrer dans ce livre d'Amos à partir du verset 1 du chapitre 1, bien évidemment, où on va contextualiser un peu ce qu'Amos dit et où Amos va parler. Il nous est dit, parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre qu'il est parlé, par exemple, dans le livre de Jérémie. Ici, ce qui est intéressant, c'est que l'on dit que Amos, c'est un homme qui va parler principalement sur Israël, le royaume du Nord. On a parlé de ça un peu ce matin avec les Samaritains. Elio a fait la présentation de cela. Mais j'aimerais recontextualiser parce que certaines personnes n'étaient pas encore arrivées, malheureusement. Donc, il y avait en Israël un seul royaume. Le royaume d'Israël, proprement dit, avec toutes les tribus d'Israël, les 12 tribus. Arrive à un moment, donc on est avec le roi Saül, le roi David, le roi Salomon, qui lui, malheureusement, va se détourner, va avoir 1000 femmes, dont des concubines et des femmes étrangères, qui vont lui faire détourner de son zèle pour le Seigneur. Il va commencer à adorer d'autres dieux, et là, Dieu va dire, c'en est trop. Je vais séparer en deux le royaume d'Israël. D'un côté, il va y avoir le royaume de Juda, qui restera là par fidélité à David, parce que David est un homme selon le cœur de Dieu. Par fidélité à David, le royaume de Juda reste là.
à savoir qu'il y aura aussi la tribu de Benjamin dans ce royaume-là, et de l'autre côté, 10 tribus qui seront données à Jéroboam, le serviteur de Salomon. Jéroboam, qui n'est pas ce même Jéroboam qu'on parle ici, dans le texte d'Amos au chapitre 1 et le verset 1. Lui, c'est Jéroboam 2, et le premier, c'était Jéroboam 1, fils de Nébat. Mais Dieu a dit à Jéroboam 1, il lui a dit, tu sais, par son prophète, il lui a dit, si tu gardes mes commandements, je ferai en sorte que ton royaume soit aussi un royaume qui perdure. Je ferai en sorte que ce soit un royaume qui reste stable. Malheureusement, Jéroboam a commencé à faire des calculs. Il a commencé à se dire, mais les enfants d'Israël sont habitués d'aller adorer où ça? À Jérusalem. S'ils vont adorer, ils vont peut-être retourner vers Roboam, le fils de Salomon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais installer un culte concurrent autre part, à Bethel notamment et à Dan. Je vais installer ce culte-là en prenant des autres sacrificateurs qui ne sont pas des Lévites et en instaurant des fêtes qui ressemblent à ce que Dieu a donné dans sa loi, et je vais instaurer tout cela. Malheureusement, on sait que cela n'est pas selon la volonté de Dieu, et le royaume d'Israël n'a fait que s'enliser dans l'apostasie. On connaît par exemple ce roi malheureusement célèbre, roi d'Israël, qui s'appelle, malheureusement célèbre, le plus célèbre des rois d'Israël, Akab. Akab qui a épousé cette fameuse Jézabel et qui ont fait vraiment un couple d'enfer, on pourrait dire pour le coup. Et ici, on se retrouve dans cette situation où voici à qui va s'adresser Amos, au royaume d'Israël du nord, qui a suivi cette lignée-là de Jéroboam I, qui lui s'est détourné, qui lui en plus, quand il a commencé à instaurer les cultes concurrents en Israël, il a fait quoi? Il a fait 2 veaux d'or. Et il a dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Ça me fait penser à ce qui s'est passé dans le désert avec Moïse, le peuple, etc. Donc on voit l'histoire qui se répète à nouveau. Et c'est dans ce contexte-là que Amos, lui, il va parler. Amos, qui pourtant, lui, est un prophète qui vient d'une région de Juda. Ce n'est pas un homme qui vient du royaume du nord. C'est un homme qui vient du royaume du sud, le royaume de Juda. Et pourtant, c'est lui qui va être appelé à parler à Israël, le royaume du nord. Et voici, nous entrons maintenant à partir du verset 3. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer, j'enverrai le feu dans la maison de Hazaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad, etc. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il va y avoir une succession de paroles contre les nations. Regardez, verset 6, la même chose. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Et ensuite, des conséquences malheureuses qui vont tomber sur le peuple. Verset 9, encore la même chose. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Et encore une fois, la conséquence. Verset 11, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Encore une fois, des conséquences qui tombent. Verset 13, à cause de 3 crimes des enfants d'Ammon. Encore une fois, le verset 1 du chapitre 2, à cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Et on voit qu'ici, l'Éternel va continuer de donner des châtiments, des sanctions sur les nations païennes. On pourrait se demander pourquoi Dieu prononce des jugements, des sentences sur les autres nations. Cela nous montre que Dieu est bien juge de toute la terre et que Dieu juge toutes les nations. Mais ce qui nous intéresse, c'est à partir du verset 4 du chapitre 2. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de qui maintenant? De Juda. Même de 4.
je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel, et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères, après lesquelles leurs pères ont marché. J'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Le verset 6, ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes. De qui maintenant? D'Israël. Même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, le pauvre pour une paire de souliers, etc., etc. Et à partir du verset 6, il ne va y avoir que des paroles contre Israël. On pourrait se poser la question, pourquoi les paroles contre les autres nations étaient courtes, les sentences courtes, les reproches courtes, et pourquoi contre Israël, les reproches sont longues, énormes? Pourquoi, selon vous? Parce qu'Israël était le peuple de Dieu. Regardez le verset 10 du chapitre 2. Et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes gens des Naziréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Vous voyez ici que le Seigneur leur parle avec dureté au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est ce peuple-là que Dieu avait choisi pour les amener et les sortir d'Égypte. C'était ce peuple-là que Dieu avait élu pour être la lumière des nations. Voilà pourquoi Amos, en tant que prophète, va prophétiser beaucoup plus sur Israël que sur les autres nations. Parce que oui, les autres nations ont péché, mais les autres nations n'avaient pas été choisies par Dieu pour être la lumière des nations. Et Israël, lui, avait été choisi. Voilà pourquoi Dieu est d'autant plus dur avec Israël. Verset 12 du chapitre 2. Vous avez fait boire du vin aux Naziréens. Qui sont les Naziréens? Est-ce que vous vous souvenez qui sont les Naziréens? Ce sont ceux qui font le vœu de Naziréa. Et le vœu de Naziréa, on le retrouve par exemple dans le texte de Nombre, au chapitre 6. Ce sont des personnes qui se donnent entièrement au Seigneur. Et notamment, dans ce qu'ils font, ils ne doivent pas boire de boissons alcoolisées. Ils ne doivent pas se couper les cheveux, ni couper la barbe. Il y a toute une préparation, quelque chose de... On voit que ces personnes sont totalement consacrées au Seigneur. Mais regardez, vous avez fait quoi? Boire du vin aux Naziréens. Qu'est-ce que cela veut nous dire? On est en face d'un peuple qui ne respecte pas les ministères, en face d'un peuple qui ne respecte pas la consécration des personnes. Et j'aimerais nous poser la question, est-ce que moi en tant qu'individu, je fais partie des personnes qui respectent la consécration, les ministères? Ou est-ce que je fais partie des personnes qui sont des pierres d'achoppement et qui font que ceux qui sont dédiés à un ministère tombent? Et aux prophètes, vous avez donné cet ordre. Ne prophétisez pas. Pourquoi dire aux prophètes ne prophétisez pas? Parce que quand le prophète parle, généralement quand Dieu amène un prophète devant le peuple, il y a souvent des réprimandes, il y a souvent des reproches, et le peuple n'est pas amène à entendre cela. Le peuple ne veut pas entendre ces choses. Le peuple n'a pas envie d'entendre des paroles qui les remettent en question. Est-ce que c'est la même chose parfois pour nous? Nous n'avons pas envie d'entendre un frère, une sœur qui vient nous dire « Mais mon frère, ma sœur, est-ce que tu es sûr que c'est comme ça? Non, mais laisse-moi !» Ils disent aux prophètes « Ne prophétisez pas ». Parce que les prophètes ont amené un message de la part du Seigneur, mais un message qui nous amène à changer d'attitude, à changer notre manière de voir les choses, à changer notre manière d'agir. Et ici, le peuple d'Israël n'était pas enclin à écouter les prophètes.
le chapitre 3 et le verset 1 et 2. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Bien sûr, comme je l'ai dit, Dieu a choisi le peuple d'Israël pour être cette lumière des nations, et eux n'ont pas agi en conséquence. Verset 3, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Ce que j'aime bien, c'est que dans la version grecque de l'Ancien Testament, le texte dit ceci. 2 hommes peuvent-ils marcher d'accord en toutes choses s'ils ne se connaissent pas? Est-ce que vous allez entreprendre quelque chose avec quelqu'un que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous allez faire une alliance avec quelqu'un que vous ne connaissez pas? Non, cela ne vous passerait pas par la tête. Et pourtant, ici Dieu dit, mais vous dites peut-être que vous marchez avec moi, mais est-ce que 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenues, sans être d'accord ensemble? Nous arrivons au chapitre 4. Voici ce que le Seigneur dit à son peuple et à nous encore aujourd'hui. Chapitre 4, le verset 4 et 5. Allez à Béthel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Ici, Amos parle avec une ironie, parce qu'il dit au peuple, allez-y, péchez. Péchez davantage encore, offrez vos sacrifices, offrez votre culte d'adoration. Pourquoi il est dit cela? Parce que ce peuple-là ressemble à ce qui nous est dit dans 1 Timothée, où le peuple, où il nous est dit qu'à un moment les hommes vont avoir l'apparence de la piété, mais vont renier ce qui en fait la force. Ici, nous avons un peuple qui, oui, a un culte, oui, a une adoration, oui, semble rendre gloire à Dieu. Mais le Seigneur leur dit, vous péchez. Parce qu'ils n'avaient pas retenu ce qu'avait dit le prophète Samuel de la part du Seigneur. Ce que le Seigneur aime, c'est l'obéissance et non les sacrifices. Alors Dieu a fait un appel de grâce et de miséricorde, un appel à la conversion. Au verset 6 du chapitre 4, voici ce qu'il dit. « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Verset 7, « Et moi, je vous ai refusé la pluie. » Pourtant, la conclusion s'ensuit au verset 8, « Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Au verset 9, « Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. » Et encore une fois, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. « Je vous ai envoyé la peste, comme en Égypte. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Verset 11, « Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit, vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Ici, nous voyons des appels de la grâce de Dieu qui dit, mais mon peuple, revenez à moi, revenez à moi. Mais malgré tout cela, ils ne sont pas revenus au Seigneur. Et c'est là qu'intervient le verset 12 et le verset 13 d'Amos 4. « C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. » De la même manière que qui? De qui on a parlé juste avant? Vous avez été comparé à qui? Comme Sodome et Gomorrhe. Donc je vous traiterai de la même manière. Donc comme Sodome et Gomorrhe. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mes amis, bien souvent,
quand nous avons en tête ce texte qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », nous avons l'impression « Ah, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Ouais. Mais dans Amos, quand on dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », il dit ça à un peuple qui a abandonné l'Éternel. Il dit ça à un peuple qui est complètement dans l'apostasie. Et Amos dit cela du coup de la part du Seigneur en disant « Vu que vous faites tout cela, vu que vous n'acceptez pas la conversion, vu que vous ne revenez pas à l'Éternel, alors préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Parce que cette rencontre va être terrible. » C'est ça que ce texte est en train de nous dire. Et c'est là que les premiers versets du chapitre 5 peuvent sembler comme terribles, où il est dit ceci, « Écoute cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, maison d'Israël, elle est tombée et elle ne se relèvera plus. La Vierge d'Israël, elle est couchée par terre, nul ne la relève. » Ici, nous avons l'impression que c'est fini, c'est impossible, c'est perdu. Mais Dieu est bon. Et Dieu use de miséricorde envers son peuple. Car au verset 4, juste après, il dit « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. » Alors que juste avant, il dit « C'est fini. » Mais nous voyons la grâce du Seigneur qui continue encore d'être déployée envers son peuple. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais jusqu'où, mes amis, la grâce surabondera? Verset 6 du chapitre 5. « Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Béthel pour l'éteindre. » Malheureusement, le peuple n'écoute pas encore. Verset 10. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte et ils ont en horreur celui qui parle comment? Sincèrement. Ici, vous voyez, Dieu parle à son peuple comme un ami. Pourquoi je dis cela? Parce que quand nous allons dans le texte de Proverbes au chapitre 27, j'aime beaucoup ce texte, Proverbes au chapitre 27, on nous parle de la vraie amitié. Proverbe 27 à partir du verset 5. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Mes amis, il faut vraiment que nous puissions comprendre que les réprimandes et les reproches ne sont pas mauvaises. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Malheureusement, dans notre monde, quand on est entre amis, quand on est entre familles, parfois on a du mal à se dire les choses. On a du mal à se dire les vraies choses, la vérité, parce qu'on se dit, mais si je dis telle chose à mon frère, à ma sœur, à mon ami, ben il va mal le prendre, après peut-être que la relation sera compliquée, etc. Et du coup, on a du mal à se dire les choses, et on préfère ne pas dire, et on croit que du coup, en ne disant pas, voilà, on maintient l'amitié et on maintient l'amour. C'est faux. C'est faux. La vraie amitié se prouve quand on se dit les choses. La vraie fraternité se prouve quand on se dit les choses. Bien sûr avec amour, mais quand on se dit les choses. Parce que c'est ce que Dieu fait avec son peuple. Le Seigneur dit, je reprends et je châtie ce que j'aime. Je reprends et je châtie ce que j'aime. Alors, restons tout oui. Restons ouverts quand quelqu'un vient nous apporter une parole de reproche et de réprimande en nous demandant, est-ce de l'Éternel que cela vient? Et ne nous fermons pas, chers frères et sœurs. Retournons dans Amos. À partir du verset 13, et du chapitre 5, bien sûr. Chapitre 5 encore et verset 13. Voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais.
Ici, nous voyons que dans le peuple d'Israël, il y avait encore des personnes qui étaient justes, qui pourtant étaient dans ce royaume d'apostasie, dans ce royaume du Nord où vivait le mal, mais il y avait encore des gens qui étaient justes. Et ces personnes qui sont justes, voyez leur attitude. Ils sont calmes, ils se taisent, ils sont calmes. Versets 14 et 15, « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien, faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. » Ici, vous voyez, on voit que le peuple, vu qu'il est dit, « Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. » Donc c'est un peuple qui prétend que l'Éternel est avec eux. Alors Amos leur dit, alors recherchez le bien. Haïssez ce qui est mal. Pour que l'Éternel soit vraiment avec vous comme vous le prétendez. Et nous-mêmes, ne prétendons-nous pas que nous suivons la vérité? Oui ou non? Alors recherchons le bien, haïssons réellement ce qui est mal, et servons réellement l'Éternel, pour que l'Éternel soit avec nous comme nous le prétendons. Verset 18 du chapitre 5. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. J'ai une question à vous poser. Vous attendez le retour de Jésus ou pas? C'est votre désir ardent? Oui ou non? D'accord, je relis le texte. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Je vous repose la question. Vous désirez que Jésus revienne? Est-ce que c'est votre désir ardent? Est-ce que vous hâtez vraiment ce retour? Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Ici, mes amis, pourquoi on pourrait se demander, mais qu'est-ce que dit Amos? Qu'est-ce que dit Amos? Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Pourquoi dit-il cela? Mes amis, Amos dit cela de la part de l'Éternel parce que ceux qu'il a devant lui prétendent être justes, prétendent avoir la vérité, prétendent être le peuple de Dieu. C'est pour cela que Amos leur dit malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Parce que si d'un côté, bien sûr, quand le Seigneur Jésus reviendra, il prendra ceux qui l'ont attendu, il les amènera, ce sera la félicité. Mais d'un autre côté, mes amis, pour ceux qui n'auront pas choisi le Seigneur, ce sera un jour terrible, n'est-ce pas? Un jour angoissant, un jour destructeur. Voilà pourquoi Amos dit malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion, que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Le peuple pensait tellement que « mais nous sommes bien comme nous sommes ». Amos est en train de dire « si vous restez comme ça, malheur à vous qui attendez le jour de l'Éternel, parce que vous n'êtes pas du bon côté. » Verset 21. « Je hais et je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous me sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. » N'avons-nous pas chanté de beaux cantiques juste avant? N'avons-nous pas offert au Seigneur de belles adorations et de belles louanges? Mais ici, Amos est en train de dire, s'il n'y a pas l'obéissance du Seigneur, toutes les louanges, tous les cantiques, toutes les adorations, toutes les dîmes, toutes les offrandes, tout ce que vous pourrez apporter ne sert à rien. L'obéissance d'abord.
Regardez ce qu'il dit au verset 24. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. C'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur attendait du peuple d'Israël du Nord. Et c'est ce que Dieu attend aujourd'hui de son Église. Le chapitre 6 et le verset 1. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie. Ici, nous comprenons que le peuple d'Israël se pensait tellement en sécurité, se pensait tellement loin du malheur, se pensait tellement loin de toute la calamité. Ils vivent tellement dans la suffisance. Ils se disaient très certainement paix et sécurité aussi. Ils ne pensaient pas au malheur qui allait tomber. Pourtant, Dieu avait averti son peuple des malheurs qui tomberaient. Mais ils ne prennent point garde. Et ils n'en ont point pris garde à cela. Verset 3. Vous croyez éloigner le jour du malheur, et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils extravaguent au son du luth. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils soignent avec la meilleure huile. Ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. On voit des personnes ici qui ne comprennent pas leur état spirituel. L'Église a besoin aujourd'hui de voir son état spirituel et de ne pas penser que tout va bien. Et de ne pas penser que c'est bien, nous vivons en sécurité, tout va bien, le jour du malheur est loin. Cela ne va pas tomber sur nous. Non, nous avons besoin de comprendre ce qui est en train de se passer, car les jours sont mauvais. Je saute Amos au chapitre 7, parce que dans ce Amos au chapitre 7, je le résume juste, mais vous le lirez chez vous, vraiment il est très intéressant. Amos va intercéder pour le peuple. L'Éternel va dire, je vais faire venir telle chose sur le peuple. Et Amos va dire, non, s'il te plaît Seigneur, ne permets pas que cela arrive. Et le Seigneur dit à Amos, d'accord. Le Seigneur va dire, je vais faire qu'il arrive cette chose sur Israël. Et Amos encore va intercéder et va dire, non Seigneur, s'il te plaît, ne permette pas que cela arrive. Et le Seigneur va dire, d'accord. Jusqu'à un moment où c'est trop tard. Mais ici, ce qui m'intéresse quand même dans le chapitre 7 d'Amos, c'est que nous voyons que Amos, pourtant, est du royaume du sud, j'ai dit, du royaume de Juda. Mais il intercède pour qui? Le royaume du nord. Mes amis, nous devons nous faire intercesseurs de ceux qui sont éloignés, de ceux qui ont pris des chemins écartés, de ceux qui sont allés dans des sentiers vraiment obscurcis, dans des sentiers durs. Nous devons intercéder pour ces personnes. J'en arrive bientôt à la fin, nous allons au chapitre 8. Voici ce qui est dit, ce qui nous montre encore la pensée du peuple. Mais cette pensée, excusez-moi mes amis, mais qui règne parfois encore dans nos églises. Amos chapitre 8 et le verset 5. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat afin que nous ouvrions les greniers? Ils ont hâte que la festivité s'arrête pour pouvoir s'occuper de leurs affaires. Ils ne prennent pas au sérieux, ils ne prennent pas plaisir en Dieu. Ils ne prennent pas plaisir dans les affaires du Seigneur. Alors que nous avons vu ce matin le Seigneur Jésus lui-même qui disait dans l'école du sabbat, qui disait dans cette histoire avec la Samaritaine, ma nourriture, c'est faire quoi? La volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que, alors que les disciples lui disent, mange, lui il dit, moi je mange d'une autre nourriture. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus est même prêt
à ne pas faire passer humainement ses besoins, pas ses plaisirs, ses besoins, et faire passer d'abord les occupations et les affaires de son Père. Et nous, sommes-nous prêts à nous occuper des affaires de notre Père? Parce que sachons-le, si nous nous occupons des affaires de notre Père, lui prendra soin de nous et s'occupera de tout ce que nous avons besoin, parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif de quoi? D'entendre les paroles de l'Éternel. On pourrait se dire, super, génial. Mais la suite, ils seront errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. Pourquoi? Alors que là, maintenant, le peuple cherche. Ils ne la trouveront pas. Pourquoi? Ici, ce que nous comprenons, c'est que le peuple ici qui cherche la parole de l'Éternel ne la cherche pas parce que finalement ils se disent « Oui, il faut adorer Dieu. Oui, il faut revenir vers Dieu. » Mais ce peuple ici qui cherche la parole de l'Éternel et qui ne la trouve pas, c'est un peuple qui veut simplement éviter les conséquences terribles de la désolation que Dieu va amener sur terre. Ils veulent simplement éviter ça. Ce n'est pas pour rechercher vraiment le Seigneur qu'ils cherchent la parole de l'Éternel. C'est juste pour faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans la terrible calamité, dans la destruction. Et cela me fait penser à un être, Satan, qui à un moment, quand nous lisons, par exemple, l'histoire de la rédemption, quand nous lisons ce livre-là, Ellen White nous dit qu'à un moment, Satan a fait comme si que il veut retourner vers le Seigneur. Comme si que finalement, d'accord, je veux me soumettre à la volonté du Seigneur. Mais Jésus lui a répondu quoi? Non. Pourquoi? Parce que Satan voulait simplement retrouver sa position. Non pas il était vraiment repentant, mais il voulait simplement retrouver sa position et ne pas subir ce que l'Éternel allait faire tomber. Voilà la philosophie, la pensée du peuple à ce moment-là qui cherche la parole de Dieu mais qui ne la trouve pas. Enfin, nous arrivons au dernier chapitre, le chapitre 9, qui nous laisse maintenant de l'espoir. Espoir pour le peuple. Amos au chapitre 9, le verset 8, la deuxième partie du verset 8. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel, car voici je donnerai mes ordres, et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent « le malheur n'approchera pas », ne nous atteindra pas. Nous voyons ici cette notion de reste encore que le Seigneur donne pour montrer qu'il y a des personnes qui seront relevées, qui seront de ce peuple-là. Et enfin, le verset 13. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. Ce texte-là est en train de nous dire, dans la pensée de l'Église et dans la pensée de l'évangélisation, que à la fin des temps se passera une conversion tellement rapide que nous en serons émerveillés. Mes amis, ici, Amos, quand il a parlé au peuple, il leur a mis en garde. Il leur a mis en garde contre ces prédictions que le Seigneur allait faire tomber sur le peuple. Mais le Seigneur leur disait, si vous revenez, vous vivrez. Nous savons que le peuple d'Israël, ce royaume du Nord, malheureusement, a été terrassé par le royaume d'Assyrie, parce qu'il n'est pas retourné vers l'Éternel, parce qu'il n'a pas écouté la parole du prophète. Maintenant, nous, ici, cette parole nous est encore adressée
alors que le Seigneur revient bientôt? Ferons-nous partie de ceux qui accueilleront avec joie le retour du Seigneur, qui auront accepté les réprimandes, qui auront accepté les paroles des prophètes, qui se seront remis en question sur leur propre vie et sur leur manière d'agir, et qui du coup seront bénis du Seigneur quand le Seigneur reviendra? Ou ferons-nous partie et faisons-nous partie de ceux qui croient bien agir, qui croient faire la volonté du Seigneur, qui apportons chaque mois ou peut-être chaque sabbat nos dîmes et nos offrandes, qui apportons notre adoration au Seigneur, mais qui derrière cela, quand on creuse, c'est vide, il n'y a rien. Et là le Seigneur nous dit: malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Pesons bien et comptons bien nos jours. Voyons bien si nous sommes d'un côté ou si nous sommes de l'autre. Parce que il est sûr, le Seigneur nous dit aujourd'hui cette parole qui devrait résonner dans nos cœurs: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen.